Je viens d'investir 1000 euros sur l'ETF JEPQ. Donc comme on peut voir à l'écran, en fait, j'ai fait cet achat cette semaine. Donc c'était le 19 mai de cette semaine. Donc j'ai fait un achat de 50 titres JEPQ pour un montant total de 1360 dollars. Donc ça fait à peu près, on va dire, 1200 euros. Pourquoi je l'ai fait en dollars? Parce que je trouve que la liquidité est meilleure sur le marché de Londres. Mais après ça revient au même, hein, c'est les mêmes titres qui sont cotés sur différents marchés. Alors concrètement, ça devrait me rajouter à peu près 10 euros par mois de revenus passifs, bien sûr hors fiscalité, hein, il faudra enlever la flat tax de 30%. Et 10 euros par mois, il y en a, ils vont me dire ça change pas, ça va pas te changer la vie d'investir ça. Mais pour moi, le plus important, c'est quand même d'augmenter progressivement mes revenus mensuels avec des DCA qui vont être réguliers. Et surtout, beaucoup pourraient se demander mais pourquoi j'achète JEPQ maintenant alors que l'ETF il est proche de ses plus hauts comme le Nasdaq. En fait, avant d'aller plus loin, je vais rappeler un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas trop cet ETF, l'ETF JEPQ. Donc c'est un ETF en fait qui est orienté Nasdaq, qui sont les actions technologiques aux États-Unis, et qui utilise une stratégie option pour distribuer des revenus mensuels de haut rendement. Donc justement le rendement il est très élevé, il est autour de 10% actuellement. Donc la distribution elle est mensuelle, donc cet ETF a été créé fin 2024 et donc on voit que quand même ça reste assez stable en termes de distribution mensuelle. Donc moi ce qui m'intéresse c'est surtout personnellement que c'est pas juste le rendement, c'est surtout aussi le fait que le JEPQ arrive pour l'instant à distribuer ses revenus donc qui sont importants sans détruire du capital. Donc ça, comment on peut le voir? On peut le voir alors là sur Just ETF, ce qui est vraiment ainsi très bien pour les ETF. Si on laisse les dividendes, là on voit qu'il y a les distributions de 10% qui arrivent chaque mois. Mais ce qui est important de faire, c'est d'enlever les dividendes pour voir en fait est-ce que le capital se détruit depuis la création de cet ETF. Et là on voit qu'on est à zéro, donc ça veut dire qu'il n'y a rien qui est détruit, hein, malgré des baisses, voilà que c'est remonté, c'est assez stable. Donc on voit ce graphique, on dit oui mais c'est nul, c'est 0%, oui mais là c'est juste le capital propre. Donc c'est ça qui est important pour moi, c'est qu'il n'y ait pas de destruction de capital depuis la création de l'ETF, et ça me convient tout à fait. Donc bien sûr, il va y avoir du risque parce que ces stratégies au rendement et d'option de l'ETF, c'est associé quand même à du risque. Donc si tout le marché corrige fortement, comme par exemple ici, vers mars, avril, donc ça c'était le déclenchement de la guerre en Iran par exemple, hein, donc ça c'était déjà un test pour cet ETF, l'ETF il va baisser, hein, on le voit très très bien ici, et là je compte pas les dividendes parce que les dividendes vont amortir, hein, quand on fait ça ici, quand on rajoute, ça baisse un petit peu moins, mais bon, ce qui est important c'est de regarder comme ça, hein, c'est de regarder sans les dividendes, donc ça va corriger comme le Nasdaq d'ailleurs, mais ça il faut l'accepter parce que ça fait partie du marché et c'est une logique de moyen long terme. On va pas commencer à acheter, vendre à chaque fois que ça monte ou ça baisse, sinon on fait du trading. Par contre, si je commence à voir qu'il y a une destruction structurelle de capital, donc si je vois que ça commence à baisser alors que le marché, le Nasdaq, etc., monte ou stagne, là je vais réarbitrer une partie de cette position pour plus m'exposer à cette destruction structurelle de capital. Donc ici, au-delà du rendement mensuel, de la performance, etc., il y a une autre raison pour laquelle j'investis sur JEPQ. Et l'autre raison, c'est aussi la diversification. Donc pourquoi? Parce qu'une grande partie de mon portefeuille, en fait, il est orienté actions défensives, immobilier, BDC, ETF obligataire, etc. Alors que comme on peut le voir ici, cet ETF, il est exposé sur les actions technologiques, donc les meilleures actions orientées quand même pas mal vers l'IA, Nvidia, Apple, Alphabet, etc. Donc c'est 46% de technologie, 14% de télécommunications, donc cette forte pondération-là, moi je ne l'ai pas dans mon portefeuille, dans le gros de mon portefeuille, et c'est bien aussi de s'exposer à ces jolies entreprises, mais c'est pas juste qu'elles sont jolies, c'est qu'elles sont performantes, elles distribuent vachement de cash, elles produisent énormément de richesses. Donc cet ETF JEPQ me permet de m'exposer davantage à ces actions-là et à la technologie en général. Donc toujours pareil, tout ce que je disais tout à l'heure, c'était vraiment un souci aussi de diversification et pas de rester que sur l'immobilier ou sur autre.
Ensuite, en termes de revenus, donc je suis à peu près aujourd'hui à 300 € par mois sur cette année 2026 en projeté, hein. Donc là, le mois de mai est fini, donc c'est pour ça qu'il n'y a plus rien ici sur mon courtier Interactive Broker. Mais voilà, au global, si on lisse, je suis à peu près à 300 € par mois de dividendes. Et donc 10 €, on va me dire, oui, encore une fois, oui, mais c'est pas beaucoup, qu'est-ce qu'on va faire avec 10 €, etc. Oui, mais 10 € plus 10 € chaque mois, eh ben, ça se cumule comme ça, et puisque les dividendes sont réinvestis, je les réinvestis chaque mois, ben, ça me permet d'acheter plus de parts le mois suivant. Donc c'est ça qui crée un effet boule de neige. Donc chaque mois, ben, je vois ces barres là, de ce diagramme en bâton qui augmente. Donc même si c'est pas beaucoup, petit à petit, ben, je vois que ça me rapproche de mon objectif que j'ai donné dans une autre vidéo qui était de 500 € par mois, à moyen terme. Donc aussi, le gros avantage d'investir chaque mois, ben, ça évite de vouloir essayer de timer le marché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de se dire, voilà, j'achète, je vends, j'achète, je vends. Ce que très peu de personnes arrivent à faire, timer le marché, c'est très très compliqué, et surtout pas pour moi, parce qu'à chaque fois que j'essaie de le faire, j'ai perdu de l'argent. Donc je ne cache pas que ce genre d'ETF à distribution mensuelle continue, et ça va continuer encore à avoir une place très importante dans ma stratégie de revenus mensuels. Bon, en tout cas, dites-moi en commentaire si ce type de vidéo un peu plus concret, où je partage directement mes achats, vous intéresse. Et si c'est le cas, je pourrais peut-être refaire d'autres vidéos et vous montrer mes prochains DCA sur la chaîne. Allez, je vous dis à bientôt.